Pour combien de personnes? Déjà, pour un gâteau de 8 parts à peu près, on va prendre un fruit à pain de taille moyenne, bien extra mûr pour le coup. Faut vraiment qu'on le tâte, qu'il soit bien mou, on n'a pas peur d'enfoncer les doigts dedans. Voilà. 150 grammes de sucre de canne. On aura de la margarine végétale, 150 grammes également. 3 œufs moyens. On peut mettre du rhum, allez, facultativement pour c'est si on veut, si on voilà, veut. c'est ça. D'accord. Du rhum ambré, du rhum blanc, du rhum vieux, le vieux de préférence. On va mettre de la vanille, gousse, arôme, ce qu'on a à disposition. D'accord. On peut mettre un zeste de citron vert et après, j'ai envie de dire cannelle, muscade, amande amère, comme on aime. C'est très simple en fait. C'est hyper simple. En plus, on voit qu'il y a du temps pour temps, autant de sucre que de margarine, que d'œufs. 3 œufs, ça fait 150 grammes à peu près. C'est vrai qu'on n'y aussi. penserait pas en fait, à faire un gâteau de fruits à pain. Et c'est tout simple. Et c'est tout simple. On a tout ça à la maison normalement. Et du coup, pour la préparation, donc le fruit à pain, on va le couper en deux. On va pas le peler, comme d'habitude. On va le couper en deux et avec une grosse cuillère, on va venir prélever la chair du fruit à pain. Qui sera une crème du coup, vu qu'il sera bien mûr. C'est ça, c'est vraiment la texture de la crème, effectivement. On va mettre tout ça dans un saladier. On prend pas le cœur, on le jette. On écrase la chair à l'aide d'une fourchette ou d'un presse-purée, si vous avez ça à la maison. Ça s'écrase très, très facilement. On incorpore les œufs un à un. On retire les... Il y a des petites graines dedans, non? Au niveau du cœur. Oui, donc c'est tout dans le cœur. Ouais, voilà, ouais. on les retire effectivement. Donc une fois qu'on a incorporé les œufs un à un, par contre, pas tout d'un coup. Les œufs entiers? Entiers. Voilà. Avec un batteur électrique, c'est mieux, je recommande. Si vous avez assez de force au foie à main, on va prendre un batteur électrique ou un robot pâtissier. Mais normalement, voilà, on est tout équipé d'un batteur de nos jours. Et on va poursuivre en ajoutant le reste des ingrédients, c'est-à-dire le sucre de canne, le rhum, la vanille, le zeste de citron et on termine par la margarine ramollie. En dernier, d'accord. Voilà, en dernier. On met tout ça dans un moule préalablement graissé ou un moule anti-adhésif si on en a un, en silicone, voilà. On enfourne ça à 35 minutes pour 175 degrés. D'accord, 35 minutes, 175 degrés. Exactement. D'accord. On vérifie la cuisson. Il faut que ça soit comment, justement? Il commence très légèrement à dorer. C'est pas un gâteau qui va colorer forcément. Il va rester. Et c'est pas un gâteau qui gonfle non plus. Non, il va pas gonfler puisqu'il n'y a pas d'ajout de levure. Voilà. Ça fait comme un flan? Comme un flan, comme un pudding. On est vraiment un gâteau texture particulière. C'est le flan pudding, c'est vraiment l'idée à retenir. D'accord. Alors une petite astuce, si vous êtes gourmand. Vous rajoutez des raisins secs? On peut rajouter pudding de fruits à pain. Pudding de fruits à pain. On met les raisins, les pruneaux, peu importe qu'on fait tremper dans du rhum aussi. On est encore plus gourmand. Et si on est encore plus gourmand, on peut chemiser le moule de caramel au préalable. Et on se fait une tatin de fruits à pain. Quasiment une tatin presque. De fruits à pain. Voilà, alors attendez, que j'imagine, c'est un flan tatin de fruits à pain. Voilà, flan tatin de fruits à pain. Voilà, on le laisse refroidir idéalement. Alors moi, c'est un gâteau que j'adore consommer bien froid. Bien froid. Il va se solidifier avec le froid. Il va avoir une texture plus dense. Donc il faut le laisser au réfrigérateur alors? Idéalement, c'est pas obligatoire. D'accord. Mais au réfrigérateur, c'est très bien. On le démoule si on a chemisé de caramel. Est-ce qu'on peut mettre une boule de glace avec? Non, mais là, c'est qu'on est extra gourmand. De la glace vanille, ça devrait faire l'affaire. Ça va très, très, très bien ensemble. De la glace cannelle. Il y a de la glace à la cannelle maintenant. Ah, je ne connais pas. Pourquoi pas glace cannelle? Ça irait très, très, très bien avec. Moi, je valide. Eh bien, parfait. Donc voilà, 35 minutes au four. Donc la préparation en elle-même, combien de temps à peu près? Oh là là, c'est assez rapide, même pas une dizaine de minutes. Comme il n'y a pas besoin d'éplucher le fruit à pain, c'est... Une fois que vous avez préparé tous vos ingrédients de côté, 10 minutes plus la cuisson au four. 10 minutes, c'est bouclé. Donc, si on reçoit des amis au dernier moment, bim, bim, on a un fruit à pain. Là, on fait son gâteau de fruits à pain. Il faut pas oublier qu'il y a le temps de refroidissement. Oui, mais 35 minutes, ça passe vite. C'est bon, c'est vrai. Alors, pour les vertus curatives du fruit à pain, avant de se quitter, pour la brûlure de la peau, c'est très bon. Pour les estomacs fragiles, croissance des cheveux également. Pour l'asthme, troubles gastriques et maladies de la peau, l'hypertension, les dents et les blessures, le fruit à pain est très bon pour tout cela, en plus d'être bon dans le ventre. Exactement. Merci Leslie. La semaine prochaine, on va repasser sur du salé, du traditionnel. On va parler de la brandade de morue à l'antillaise. Et
D'accord, eh ben j'ai hâte. En tout cas, merci beaucoup Leslie Belliou. On retrouve la recette où ? On la retrouve sur le blog Je cuisine créole, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, que je partagerai aussi tout à l'heure. Eh bien, parfait. Et puis, vous avez le Facebook Live en ce moment même sur le RCI Guadeloupe, sur la page Facebook, tout simplement. Merci Leslie Belliou. À lundi prochain. À bientôt, Dilay, à lundi. Merci. Au revoir. Bulle de fraîcheur. Votre bulle de bonheur.